Bien-aimés du Seigneur tout le monde, que la paix, la grâce, la miséricorde vous soit accordée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a donné encore une opportunité ce soir et qu'ensemble nous puissions prier en live. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Et vous m'avez manqué hier. Le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver ce soir. Et voici, je suis là. Et nous allons commencer notre prière. Bien-aimés du Seigneur, d'abord, je vous salue tous, vous tous qui me regardez en ce moment. Je suis bien, je suis en bonne santé, le Seigneur est avec moi. Mais que la paix et la miséricorde vous soient accordées. Comme vous vous êtes bien rendu compte, le courant vient d'être coupé à l'endroit où je me trouve. Alors, acceptez que je puisse allumer un peu la lampe torche pour que vous puissiez voir mon visage. Eh oui, nous sommes au Congo, hein. Accordez-moi un peu de temps. Bien. Alors, bien-aimés du Seigneur, comme je disais, nous allons commencer par une courte prière. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il se manifeste avec puissance et que nous accomplissions sa volonté au travers de cette séquence de prière. Mais, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur Dieu qui a ordonné que cette prière se fasse en ce moment dans ce pays, le Congo démocratique et sur la terre des hommes. Prions au nom de Jésus-Christ. Grand Dieu, je bénis ton Saint-Nom, gloire te soit rendue, Père, parce que tu as aimé que nous puissions invoquer ton nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Tu as aimé, Seigneur éternel, Dieu des armées, que nous puissions venir en ta présence, selon qu'il est écrit, et le peuple que l'éternel Dieu a mis en ta présence. Tu nous as donné en ta présence, Seigneur éternel, c'est pourquoi tu nous as donné cette capacité d'évoquer ton Saint-Nom, ô grand Dieu. Nous voulons, éternel, que tu sois élevé dans nos pensées, dans tout ce que nous allons faire, que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous éclairer, et Seigneur, nous accorder la grâce en surabondance pour que cette prière en arrive jusqu'à toi et brise des barrières partout au travers du monde et que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, bien aimé Seigneur, sans tarder, comme je vous dis toujours, nous allons planter notre décor. Et à partir de ce décor, nous allons prier. Alors, aujourd'hui, le décor que nous allons planter, je vous signale que nous sommes en live sur
la page Facebook Église et de AJCM Église. Et puis, en live aussi sur TikTok, la page de André Mbouchi Mouloudi. Alors, en ce qui concerne YouTube, nous avons un peu de difficulté, mais espérons que d'ici là, ça va passer. On est en train de tourner en boucle, mais espérons que d'ici là, ça va passer. Alors, bien aimé, je crois que la lumière ici est suffisante quand même pour me permettre de faire la lecture. Je vais lire dans Ésaïe chapitre 41, du verset 8 au verset 16. Je vais lire. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, dormiceau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, fils d'Israël, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et les vents les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Bien-aimés du Seigneur, je crois que vous avez entendu cette lecture. L'Israël dont on parle ici, ce n'est pas Israël qui est en Palestine là-bas. Non. C'est Israël, la postérité d'Abraham par la foi. Toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, comme nous avons lu au verset 8. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, aux extrémités de la terre. Donc, ce n'est pas Israël de Palestine, c'est Israël qui a la foi, qui a la foi d'Abraham. Cet Israël-là se trouve au Congo. Et c'est le Congo où il y a l'église de Dieu et le temple de Dieu. Et comme en ce temps-là, le temple de Dieu était à Jérusalem, le temple construit par Salomon. Maintenant, de notre temps, le temple de Dieu se trouve où? Se trouve maintenant au Congo, et particulièrement à Kinshasa. Et ce temple-là, c'est à Jérusalem. C'est là où il y a le Saint-Esprit. Là où Dieu dévoile tous les plans du monde entier. Et c'est là où les plus grands oracles sont sortis. Alors, bien aimé, pourquoi Dieu s'adressait déjà à ce peuple depuis le livre de Isaïe? Parce que Dieu, comme je vous avais déjà montré dans Isaïe 18, Dieu savait déjà que de ce pays-là, il y aura des guerres. Il y aura des guerres sans fin. Le
peuple sera meurtri à cause de guerre. Le peuple sera inquiet, sera opprimé, et au point même de se demander si Dieu est avec lui réellement. Et c'est ça la situation. Ce soir, le Seigneur m'envoie ouvrir les yeux congolais, au peuple congolais. Et à travers le peuple congolais, je vais m'adresser au monde entier. Retenez ceci, Dieu m'envoie pour dire ceci, surtout au peuple congolais. Le peuple congolais, suivez-moi avec attention. En 2020, quand le coronavirus est apparu en Chine, la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise, m'avait appelé, moi, pasteur Adrien Bouchi, les images sont là, et je suis allé, ils m'ont posé la question pour que je puisse expliquer si cette maladie, ça vient d'où. Et j'avais montré ça à partir de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, que ça devait commencer depuis la Chine, le pays où on adore le dragon, et ça devait se répandre dans le monde entier, et que c'est Dieu qui était derrière tout cela, et que cette maladie va aller envahir l'Europe, le monde entier, jusqu'à l'Amérique, et tuer des millions de gens. Personne ne me croyait, mais ce que j'avais dit à la fin du monde, là, c'est accompli, je crois, 1 ou 2 mois après. Et j'avais prié, ça m'avait dit de prier pour que ce n'est pas avec un impact fort en Afrique, et c'est ce que nous avions prié, ça y a un impact dans les pays de l'Occident, mais pas tellement en Afrique. Pourquoi? Parce que Dieu voulait punir ces nations orgueilleuses qui sont dans l'Occident. Alors maintenant, est arrivé encore une autre calamité, c'était le volcan qui est. La NTNC nous a encore invité en 2021 quand le volcan Nyiragongo menaçait d'envahir le lac Kivu et avec le soufre, le gaz qui se trouve ici, ça entrait en fusion, ça pouvait même effacer même Kigali, effacer même le Rwanda et Goma avec tous les habitants. Je suis allé et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles Dieu était en colère et j'avais expliqué que c'est parce que la guerre de l'Est n'a jamais pris fin. Nous sommes en guerre, la première guerre mondiale a eu de 14 jusqu'à 1917. Mais la deuxième guerre mondiale n'a duré que 5 ans. La première n'avait duré que 3 ans. Mais voici la guerre de l'Est, ça fait plus de 20 ans. Alors, quand j'ai dit ces choses, il dit, le Seigneur est en colère, c'est pourquoi il manifeste sa colère en bougeant la terre. Beaucoup de gens, et certains acteurs de notre pays, les civils, politiques, n'ont pas aimé mon discours. Et pourtant, j'avais prié, j'avais demandé, ils m'ont demandé de prier pour que Dieu intervienne. Et j'avais prié, et le volcan s'était calmé. Dieu avait rayonné le volcan. 24 heures après. Bien aimé du Seigneur, et cela m'a tiré des années terribles. Les gens m'ont prêté des prétentions terribles. Et on m'a pourchassé comme un gibier pour me tuer. Depuis, je vis dans mon pays comme un réfugié. Je n'ai plus la liberté de mouvement comme avant. Pourquoi? Parce que il y avait eu beaucoup de mécontents qui voyaient, qui me prenaient pour leur concurrent. Et pourtant, Dieu vous a envoyé, vous a suscité un prophète puissant, un apôtre, avec l'évangile, capable de prier pour la nation, et vous voyez des solutions palpables. Mais hélas, ils ont cherché à me tuer comme ils ont tué Simon Kimbangu. Et quand ils ont tué Simon Kimbangu, ils ont commencé à le vénérer, à arrêter le feu. Ils ont cherché à me tuer comme ils ont tué le Mumba. Et quand ils ont tué le Mumba, ils ont commencé à le pleurer en vérité. Et moi, j'avais échappé à cette mort parce que Dieu, effectivement, m'avait ressuscité, parce qu'il m'avait tué, mais Dieu m'avait ressuscité. Bien aimé du Seigneur. Et si je suis en vie jusqu'aujourd'hui, c'est pour vous, le peuple congolais, que Dieu m'envoie. Parce que Dieu m'a donné un plan pour arrêter ces envahisseurs qui viennent là. Mais je ne peux pas dévoiler ce plan ici.
Vous qui me suivez, les Congolais, ou qu'ils soient de n'importe quel pays, surtout des familles du Congo, sachez qu'il y a un ouin que le Congo s'est passé en bouche. Dieu lui a donné un plan pour stopper les envahisseurs. Mais je ne peux pas dévoiler ce plan-là comme ça. Je ne peux pas le dévoiler. Parce que, écoutez-moi très bien, le Rwanda a découvert qu'il y a le pétrole dans le lac Kivu. Le Rwanda cherche à s'accaparer du lac Kivu à lui seul pour exploiter les pétroles qui se trouvent dans le lac Kivu et les gaz qui se trouvent dans le lac Kivu. C'est pourquoi le Rwanda, même si on ne veut pas de négociation, le Rwanda ne cédera jamais parce qu'il mettra sur l'insécurité pour que la République démocratique du Congo ne puisse pas exploiter ce pétrole-là. Même chose avec l'Ouganda. Il y a le lac Edouard qui est frontalier avec l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Mais regardez, l'Ouganda a commencé à exploiter, excusez-moi, a commencé à exploiter ce pétrole-là. Il a signé des contrats avec la société française, elle, et il a construit des pipelines pour exporter le pétrole juste là-bas en Zanzibar, en passant par Tanzanie. Je crois un morceau de Kenya aussi, de par Tanzanie. Mais ce lac-là, c'est un frontalier, ça signifie que nous-mêmes aussi, nous pouvons aussi exploiter ce pétrole-là. Parce que c'est un lac frontalier. Il y a des gisements qui viennent jusqu'à chez nous. Mais l'Ouganda a trouvé bon de mettre l'insécurité en faisant miroiter la menace de ADF pour envahir notre pays et empêcher aussi le Congo d'exploiter ce pétrole-là. Alors, tant que on ne comprendra pas toute cette stratégie de ce pays-là, pensant que ces gens-là vont s'arrêter, ils ne s'arrêteront jamais. Pour arrêter ces envahisseurs, il y a un plan que Dieu a donné. Il y a un plan. Il y a un plan que Dieu a donné pour arrêter ces envahisseurs-là. Si on respecte, ce ne sont pas les chefs coutumiers qui vont nous aider à bouter hors de notre pays, ces gens-là. Je vois les gens faire des fétiches, des gris-gris, invoquer des morts, tout ça. Ce n'est pas ces gens-là. Ce n'est pas ces chefs coutumiers-là. Ils n'ont pas été capables d'éteindre le volcan. Hein? Écoutez-moi, mes frères. Ils n'ont pas été capables d'éteindre le volcan. Ce ne sont même pas les nations du monde auprès desquelles nous cherchons des secours pour venir guerroyer chez nous, nous soutenir militairement, qui peuvent libérer notre nation. Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes à mesure, mais à condition de revenir à Dieu. D'écouter ce que je vous dis là, implorer la miséricorde de Dieu, demander pardon à Dieu, et nous retrouver dans un consensus, donc avec l'unitarisme, l'unité totale dans le cœur, sans tribalisme, sans exclusion. Et sans dire, c'est la faute à tel, c'est la faute à tel, parce que la nation est en danger. Alors Dieu a envoyé des gens ici, parmi lesquels moi, Pasteur Bembo, je ne fais pas. Et nous avons les armes avec lesquelles nous pouvons combattre pour stopper ces gens-là. Vous pensez aux armes nucléaires, peut-être, mais Dieu a des armes qui sont sophistiquées. Et je ne peux pas vous les dévoiler. Alors, bien aimé, écoutez-moi. Nous devons nous réunir ensemble. Nous sommes ici dans toute nation, avec nos enfants, nos femmes. Nous n'avons pas évacué nos familles, nous sommes là. Parce que Dieu nous a envoyés pour ce moment-ci. Et Dieu a un plan pour stopper les envahisseurs. Si vous comptez les arrêter avec les traîtres, ça ne marchera pas. Avec les féticheurs, ça ne marchera pas. Avec d'autres nations, des armées étrangères, ça ne marchera pas. Mais il faut les Congolais eux-mêmes. Et pour que les Congolais arrivent à bouter hors de leur territoire les envahisseurs, eh ben, il n'y a pas d'autre alternative, c'est ce que le Christ vainqueur, qui est capable de changer les événements dans quelques plusieurs événements. Alors, c'est lui qui m'a donné ce message puissant.
pour que vous sachiez que nous sommes là pour défendre la patrie dans laquelle Dieu nous a envoyé naître, parce que de cette patrie, son Église va s'étendre dans le monde entier. De cette patrie, l'évangile du temps de la fin va être enseigné dans le monde entier. L'évangile de la vraie délivrance. Et oui, cette parole vraie et véridique, quand on l'écoute, on est délivré. Bien aimé du Seigneur, ce discours, je le tiens, pour que vous ne puissiez pas perdre le courage. Toutes ces choses, celui qui nous avait prophétisé, Seigneur. Quand je parlais à la FNC en 2020, que la guerre n'a jamais pu, m'a taxé d'un faux pasteur. Et quand j'ai dit que c'est Goma qui a été prisé par toutes les rébellions, les FCD, tout ça, tout ça. Et c'est pourquoi Dieu est en colère. Le moment taxé toujours de quelqu'un qui est en connivence, comment il connaît tout ça. Et moi, j'ai l'esprit de Dieu. Et tout ce que j'avais dit, tu viens de s'accomplir. Tout ce que j'avais dit pour lequel vous nous cherchez à me tuer, ça vient de s'accomplir. Et c'est Goma qui est encore une fois de plus le siège de ce mouvement de rébellion avec les rangs de guerriers. Bien aimé, je ne vais pas m'attarder dessus. Écoutez-moi, je vous ai dit, Dieu m'a donné un plan pour bouter, stopper ces gens-là, pour qu'ils ne reviennent plus jamais qu'on entende Dieu parler de ça. Là, Dieu dit, Israël que j'ai choisi. Eh oui, Israël que j'ai choisi. Mon serviteur que j'ai choisi. Je t'ai pris de l'extrémité de la terre. Ne t'inquiète pas à cause de rien parce que tes ennemis, ils seront boutés hors de ton pays et ils ne reviendront plus jamais. Tout a déjà été prédit par le Seigneur, écrit par le Seigneur. Mais vous cherchez les solutions auprès des hommes. Et tout a déjà été donné comme solution dans la Bible. Et c'est Dieu, le créateur du chef de la terre, qui m'envoie vous révéler toutes ces choses. Ouvrez les yeux, Congolais. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Ouvrez les yeux. Il y a une grande bataille qui aura lieu. Cette bataille-là, si on la perd, c'est fini, on a perdu le temps. Dieu m'a déjà montré cela. Mais il faut la gagner parce que Dieu m'a dit que nous allons gagner cette bataille-là. On va la gagner. Alors, à condition que nous fassions ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire la repentance sincère. Parce que ce qui nous a meurtri, c'est notre tribalisme, notre malhonnêteté dans la gestion des choses publiques, le détournement des fonds publics, alloués à l'armée, alloués à des écoles, alloués à des centres hospitaliers. Tout cela nous a plongés dans la misère. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc demander pardon, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre nation, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos dirigeants, comme nous le faisons d'habitude. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des enfers, nous venons à toi, Seigneur éternel, pour te dire que nous ne sommes pas dignes d'invoquer ton Seigneur, ô Dieu des armées célestes. En haut dans les cieux, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi l'unique et le véritable. C'est toi, Seigneur, qui envoie cette parole qui est la vérité, cette parole qui est Dieu, cette parole qui est puissante. C'est réel parce que tu n'as point d'égal, Seigneur éternel. Tu nous as envoyé naître dans ce pays pour ce moment, pour que le monde entier contemple, mon Dieu, ta grandeur, et voit tes hauts faits, et sache que c'est toi qui as créé l'univers, tu es le Dieu de l'univers. Ô Seigneur éternel, qui ne te craindrait par ta grande puissance, mon Dieu, parce que Seigneur, de ta droite triomphante, tu soutiens ceux qui te confient en toi, éternel. Ton serviteur te demande pardon pour tous nos péchés, Seigneur, pour le péché de nos parents, pour le péché de nos dirigeants, pour le péché de nos grands-parents, pour le péché du peuple congolais. Oh Seigneur, nous nous sommes livrés à des jeux de hasard. Au lieu éternel
de nous acharner sur les travaux de métier. Éternel, nous nous sommes attardés à des jeux de hasard, pensant bâtir notre pays avec des jeux de hasard. Nous sommes beaucoup acharnés, Seigneur éternel, sur les jeux ludiques. Éternel, Dieu des armées, Seigneur éternel, nous te demandons de nous pardon. Nous avons introduit dans notre pays beaucoup d'inégalités sociales, éternelles, beaucoup d'injustices humaines. Nous avons méprisé les orphelins, les veuves. Nous n'avons pas pris soin des catégories sociales faibles. Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de tout le mal que nous avons fait au grand Dieu à cause de notre idolâtrie de nos parents, qui sont prosternés devant les statues de bois, devant les totems sacrés, les animaux considérés comme des totems sacrés, adorant les léopards, adorant les aigles. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, de toutes les injustices que nous avons commises dans notre pays. Oh Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes beaucoup plus attachés à des fétiches, à des pratiques fétiches. Et la plupart d'entre nous ont fait des pactes avec des dominations, des sirènes de l'eau, et sont entrés dans les loges, des loges occultes, et se prosterner devant le diable considéré comme l'architecte de l'univers, alors que lui c'était usurpateur, éternel Dieu des hommes. Nous tellement bien pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons manqué la charité au fond de nos cœurs. Au lieu de nous aimer les uns les autres, nous, les enfants d'une même nation, nous avons brillé, éternel, par l'indifférence vis-à-vis de tout. Oh Seigneur, pendant que nos frères sont martyrisés à l'est, tués comme des moutons, nous, éternel Dieu, nous nous réjouissons, mon Dieu, devant les matchs de football. Oh Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur, de conscience. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, parce que nous n'avons pas pris soin de cette nation riche que tu as créée au cœur de l'Afrique, cette nation qui a abrité le jardin d'Éden depuis le commencement du monde. Nous n'avons pas été en mesure de garder cette nation, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur éternel de toi. Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur, moi, nous sommes indignes, éternel, d'invoquer ton nom, à cause, mon Dieu éternel, de nos adultères, à cause de nos impudicités. Nous aimons de l'écrire, éternel, de tes enfants. Saint réel, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon de notre hypocrisie, de notre incrédulité, de notre, mon Dieu, athéisme éternel, de toutes les impiétés, mon Dieu, dont nous sommes victimes, mon Dieu, éternel Dieu du Pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu du Pardon. Parce que nous avons fait outrager ton nom. Le monde entier se pose des questions. Dieu est-il encore le roi de triomphant? Est-il encore la même? Est-elle encore la même? Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi ne vient-il pas au secours de cette nation qui souffre depuis des générations, depuis des millénaires? Seigneur éternel, c'est à cause de nous, mon Dieu éternel. Éternel, de patauger, mon Dieu, dans la misère, la plus amère. Seigneur, nous te demandons pardon, éternel Dieu des armées. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu des miséricordes. Nous sommes des champions de pillage. Seigneur, nous te demandons pardon, éternel, nous te demandons pardon. Grand Dieu, pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Pour le mal que nous avons fait à ton nom, parce qu'à cause de nous, les gens disent que Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, il viendrait au secours du Congo ou de son peuple. Au Seigneur éternel, c'est nous, Seigneur éternel, à cause de nos péchés, et ta droite invincible, ta droite triomphante, de retirer, éternel Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur.
Pardonne-nous, éternel Dieu de miséricorde. Pardonne le peuple congolais, petit. Pardonne nos dirigeants, pardonne nos parents, pardonne nos grands-parents, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu de miséricorde de Dieu. Ne regarde point nos péchés, Seigneur. Regarde ta miséricorde, parce que toi, je te prie, Seigneur, que tu prends plaisir beaucoup plus au sacrifice et au œuvre. Seigneur, regarde de ta miséricorde, grâce à laquelle tu nous as sauvés. Seigneur, par cette miséricorde, grand Dieu, sauve-nous, éternel Dieu. Sauve-nous, éternel. Sauve-nous, éternel Dieu. Regarde ta miséricorde, grand Dieu de l'univers, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des esprits des prophètes, créateur du ciel et de la terre, le maître des temps, des circonstances, Seigneur éternel, je t'invoque mon Seigneur de roi, nous te demandons pardon, Seigneur. Viens à nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens à nous, Dieu, miséricorde de Dieu. Viens à nous, Seigneur éternel, Dieu. Que le monde contemple, mon Dieu, ta délivrance, la délivrance que tu vas opérer à l'endroit, mon Dieu, de ton peuple, notre fille, le reste de Jacob, qui habite, mon Dieu, cette nation, au cœur de l'Afrique. Seigneur, nous tiendons comme par céleste et de gloire. Agis, Seigneur, de gloire, toi, le Dieu tout-puissant, l'Israël, ainsi que les chambres, Seigneur éternel, dont l'arme céleste est invincible, éternel Dieu de gloire. Nous t'invoquons, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Dieu de miséricorde, viens à nous, Père céleste, Père de gloire. Viens à nous, Seigneur éternel, fortifie ton peuple. Dieu de miséricorde, fortifie ton peuple languissant. Éternel, fortifie ton peuple. Dieu de miséricorde. Tu saches que c'est toi, Seigneur éternel. C'est toi qui fais vivre. C'est toi qui fais mourir. C'est toi qui crée la lumière et c'est toi qui crée aussi les ténèbres. C'est toi qui fais toutes ces choses. Éternel, que ce peuple te connaisse que c'est toi qui es le Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur éternel. Dieu de miséricorde, au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, à présent, nous allons engager le combat. Et oui, nous allons engager le combat, ne craignez point, ne craignez pas. Il y a, vous vous souvenez, ceux qui ont fait le latin, ils ont étudié la mythologie romane ou romaine, la mythologie grecque aussi, il y avait des, des déesses, des entités qu'on appelait les déesses, qui sont les déesses de Diane, déesses de Vénus, donc, ils appellent les déesses. Ce ne sont pas les déesses, hein, c'est ceux qu'ils appellent les déesses, comme Dieu femme, quoi. Déesse, ça signifie Dieu femme, donc Dieu femme. Mais il n'y a pas de Dieu femme, ce sont tout simplement les sirènes de Dieu. Les sirènes de Dieu que les Grecs anciens, antiques adoraient et que les Romains antiques adoraient. Alors, donc, ce sont ces déesses-là, ils appelaient, ils appelaient comme les dieux femmes, dotés d'une grande puissance mystique. Alors, maintenant, Dieu nous a ordonné de les massacrer. Voilà. Nous ne faisons partie de l'armée céleste. Dieu nous envoie naître sur la terre conséquent dernier pour qu'il y ait confrontation dans le combat d'Armageddon que nous sommes en train de mener sous l'égide de Jésus-Christ qui est lui-même assis sur un cheval blanc qui est en train de mener ses troupes au combat. Alors, bien aimé du Seigneur, il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir de marcher sur ces démons-là, les écraser. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes en train de les détruire. Nous allons détruire Poséidon, le Triton, nous allons détruire Diane, nous allons détruire Sacha, nous allons détruire les démons de Jézabel. On va détruire toutes ces sirènes-là. On va laver le feu de Dieu à travers le monde, dans les océans, la mer Méditerranée,
Oui, combien il y a beaucoup de tempêtes là-bas, ça tue beaucoup de gens là-bas, la mer Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sirènes là-bas, qui sont assoiffés de boire du sang. On va larguer le feu de Dieu dans la mer Méditerranée. On va détruire ces sirènes-là. On va larguer le feu de Dieu dans l'océan Atlantique. On va larguer le feu de Dieu dans l'océan Atlantique. On va larguer le feu de Dieu dans la mer Rouge, dans la mer du Nord, dans la mer d'Azote, dans la mer Noire. On va larguer le feu de Dieu dans le Nil bleu, dans le Nil rouge. On va larguer le feu de Dieu dans l'océan Indien. On va larguer le feu de Dieu au Congo, bien sûr, dans les lacs Kivu, lac Édouard, lac Tanganyika. On va détruire toutes les puissances qui sont là-bas. On va les anéantir. Nous allons dire, c'est notre temps. Il est écrit qu'avant la fin du monde médiane, la domination, l'autorité de la chaîne de seront données au Saint-Esprit. C'est Daniel qui avait dit ça. Alors, c'est le moment là, que Christ doit venir sur les nations. Alors maintenant, nous allons prier pour cela. On va détruire toutes ces dominations. De magie, de fétichisme. On va les détruire. On va les anéantir. Au nom de Jésus, ne craignez rien. Ne regardez pas à l'Orient ni à l'Occident d'où viendra le tour, d'où viendra le salut. Le salut, il vient de l'Éternel. Il vient de l'Éternel, de la montagne de Sion. Montagne de Sion, c'est le but de Dieu. Là où il y a la parole, parce que Dieu est la parole. Alors, bien aimé du Seigneur, nous allons prier, nous allons larguer le feu de Dieu dans les cimetières rouges, les sortir pour prendre les décisions de tuer les gens. Alors, on va détruire tout cela. Et surtout, on va détruire les démons qui affectent les Congolais, qui mettent la prière dans les cœurs des Congolais, qui les rendent incrédules pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'importance cruciale de leur nation et la dangerosité de la situation dans laquelle ils sont. Ils prennent tout ça à la légère. Jamais un étranger viendra vous donner du bonheur, soit vous apprendre à, je ne sais pas, à administrer votre pays. Jamais. N'acceptez pas qu'un étranger vienne vous donner, sinon l'esclavage d'un étranger sera beaucoup plus cruel pour nous. Alors, je vous dis, nous devons prier le Seigneur. On doit réveiller le peuple congolais qui se réveille pour prendre en main son destin, pour prendre en main les responsabilités qui s'imposent et qui doivent défendre sa partie. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, merci Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, parce que toi, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, tu vis d'éternité en éternité. Les hommes passent, éternel Dieu des armées. Mais toi, Seigneur, tu ne passes pas. Tu es le même, éternel Dieu des armées. Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, mon roi, je me tourne vers toi, éternel, parce que toi, tu es notre salut. Tu es notre dernier rempart, Seigneur éternel. Depuis les âges, tu demeures le même, éternel Dieu. Tu es un refuge pour quiconque se confie en toi, et pour les justes qui te cherchent, qui t'invoquent, éternel, tu te manifestes, parce que tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu n'es pas un homme, tu es Dieu, au Seigneur, nous te remercions. Toutes ces choses que nous voyons, Seigneur, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as créé l'esprit de l'homme, Seigneur éternel. Toi, tu fais descendre dans le sujet de mort les puissants de la terre. Je t'invoque, mon Seigneur, le roi, éternel Dieu, c'est le corps. Viens dans nous, Seigneur éternel. En vertu du pouvoir que tu nous as concédé en Jésus-Christ, détruis le nom de Jésus-Christ, tous ces démons à la mer Méditerranée. Fais de nous que tu les Poséidon, Christo, Trilon, Jeanne, au Seigneur éternel de Dieu, bénis, détruis mon Dieu, nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tous ces tyrannes de dos, de Jézabel, ta France, le nom de Jésus-Christ, fais de nous qu'on sirène que au pape.
de Dieu, nom de Jésus-Christ éternel, qui compte le sang, mon Seigneur. Oh, éternel Dieu, miséricorde. Fais de Dieu, nom de Jésus-Christ, qui détruire mon Dieu, la puissance du diable sur la terre en ce moment. Seigneur éternel, le pouvoir a été donné, Seigneur Jésus, à Dieu sur la terre. Saint Israël, je te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est fait le combat contre l'agneau. Et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, il est saint, il est élu, et les fidèles qui sont avec l'agneau le vaincront aussi. Et oui, il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur éternel, le sang de l'agneau grâce au Seigneur de Dieu. Satan, le diable, le fils de royaume, soit tout pour son peuple d'Israël, le peuple élu, qui est présentement au Congo démocratique, qui est martyrisé et qui est retourné par la postérité des Caïens. Éternel Dieu de miséricorde de Dieu, qui fait nos confrères célestes et de gloire. Agis, éternel Dieu des armées, de ton feu descendu, nom de Jésus-Christ, l'océan Atlantique, détruisons, nom de Jésus-Christ, les terrestres, Atlantide, soit continué par le feu de Dieu, nom de Jésus-Christ, Atlantide, la cité des sirènes, soit continuée au nom de Jésus-Christ éternel. Fais de Dieu, fais de l'éternel Dieu. Fais de Dieu dans les triangles de dernier. Détruis les QG, mon Dieu, des sirènes du jour. Nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, nom de Jésus-Christ éternel. Dans l'océan Pacifique. Détruis, mon Dieu, les sirènes du jour. Nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, mon Dieu, au cas de bonne espérance. Détruis les sirènes du jour. Nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, mon Dieu, détruis le nom de Jésus-Christ, les traîtres de notre secours. Et éternel Dieu, de l'armée de terre et de sang. Détruis donc, Seigneur, éternel Dieu, les démons qui se cachent dans les profondeurs des eaux, en bordure des plages, des éternels, dans les grottes souterraines, dans les cénotes souterraines. Détruis donc le nom de Jésus-Christ, toutes ces sirènes des eaux. Fais de l'effet de l'éternel, toutes les dominations sont cassées. Au nom de Jésus-Christ, éternel, Dieu de miséricorde et de diable, depuis mon Dieu de domination, et les autorités du monde éternel, tu les as livrés publiquement, spectacle, mon Dieu, de la croix de Jésus, tu as effacé l'acte, dont les ordonnances du condamné, tu l'as détruit en les tuant sur la croix. Fais une réelle gloire à toi, Seigneur éternel, de ton feu de détruire au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Tous les démons qui se sont emparés, mon Dieu, de notre nation, de mon pays, pour le prier ce peuple que tu as créé pour qu'il soit le peuple indomptable, un peuple au prouesse, indomptable, Seigneur éternel, un peuple héroïque au cœur de l'Afrique, à qui tu as confié, mon Dieu, la destinée de prêcher l'évangile dans le monde entier. Saint Israël, souviens-toi de cet Israël. Bénis Israël, la postérité, mon Dieu, de Abraham éternel, agis, Seigneur éternel, Dieu de qui ton feu de sang, nom de Jésus-Christ, mon Dieu, au Congo démocratique. Détruis les démons de division, fais de continuer, détruis le nom de Jésus-Christ, les démons de distraction, le nom de Jésus-Christ, détruis les démons de passivité, de la nonchalance, le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, détruis les démons de l'ignorance, éternel Dieu, de miséricorde. Je t'invoque, mon Seigneur, toi. Réveille, mon Dieu, les esprits des peuples congolais, Seigneur. Comme tu avais réveillé les esprits du temps, éternel de l'Israël de Zerubabel, fils de ciel, du temps de Josué, fils de Josadak. Tu réveillas les esprits de tous les peuples de l'hiver, le Seigneur, à l'heure dans le monde. Réveille, mon Dieu, les esprits de ce peuple congolais, mon Dieu, endormis, engourdis, mon Dieu, par le désir charnel. Réveille, mon Dieu, les esprits de ce peuple, éternel de l'unité.
cinq réels, le vouloir et le faire, c'est toi qui le crée dans l'être humain. C'est toi le Dieu créateur des esprits, des hommes sur la terre. Je t'invoque mon Seigneur, le roi, l'éternel des armées, le terre de ton Dieu de miséricorde, agis, 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 parce que Seigneur éternel, aucun homme éternel ne peut s'opposer à toi, ni t'égaler, ni te donner les ordres, ni donner les ordres, mon Dieu, aux créatures que toi-même tu as établies dans cette nation, Seigneur éternel, sans ton aval, ô grand Dieu, le terre de ton Père. Que les hommes se transforment en cannibales, ô Seigneur éternel. Mais les créateurs de l'homme, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Grand Dieu, éternel, c'est toi, éternel, qui peux vivre. Et c'est toi qui peux mourir. Ô Seigneur éternel, Dieu de miséricorde. Tournons vers toi. Nous invoquons ton Seigneur par céleste, que ton feu descende de Dieu dans notre cœur. Détruire toutes les réunions des sorciers où ils se tiennent. Détruisons les avions qui sont en train de survoler le Congo, les avions de sorciers, les voyages à, dans le monde astral. Détruisons tous ces voyages. Faites-nous dans l'espace congolais. Détruisons les avions de sorciers. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, toi, grand Dieu, nous nous tournons vers toi, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es Dieu qui sont les seuls créateurs du ciel et de la terre. Alpha et Omega, le Dieu indotable, c'est lui qui m'a envoyé éternel pour ce moment, pour éternel de désormais, pour que ta droite triomphante puisse être efficace ici, notre nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé du Seigneur, c'est pas fini, hein. Nous avons encore quelques choses à répondre. Eh ben, vous vous rendez compte que ça devient intéressant. Alors, maintenant, nous allons prier encore. Nous allons prier pour que le Seigneur notre Dieu se manifeste. Nous allons demander la puissance. On va demander la puissance. La plupart d'entre nous n'ont pas dit le Saint-Esprit parce qu'ils se méconduisaient, parce qu'ils faisaient des choses pas totalement agréables devant le Seigneur. Alors maintenant, il faut implorer, mon Dieu, la miséricorde de Dieu, pour que Dieu nous raccorde encore le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont perdu, pour ceux qui ont fait refroidir les dons que Dieu avait mis en eux. Alors, il faut que ces dons soient ranimés une fois de plus par le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, demander sa puissance. En ce moment, on a besoin, c'est un moment temps combat, où beaucoup sont endurés dans leur foi. Alors, c'est pourquoi il faut implorer la miséricorde de Dieu et Dieu t'accorde sa puissance. En même temps, nous allons prier aussi pour nos problèmes, pour tous ceux qui ont des problèmes, pour tous ceux qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie d'une façon ou d'une autre. Ils ont des doléances qu'ils ont présentées devant Dieu, soit pour la guérison de leur maladie, soit pour, je ne sais pas, une promotion quelque part dans leur service ou dans leur famille, donc soit pour le mariage, soit pour enfanter. Alors tous ceux-là qui ont des problèmes particuliers, dans leur problème spécifique, voici l'occasion de dire cela au Seigneur. Et commençons par demander le Saint-Esprit et le Fils, grâce à l'Esprit de Frère de Dieu. Il a dit demander que vous sera donné, que vous ne chantez pas. Vous avez donné de bonnes choses à Dieu, votre céleste, votre Père céleste, qui par le Saint-Esprit à ce qu'il demande. Alors, nous devons demander au Saint-Esprit qui va au nom de Dieu. Éternel Dieu, nous venons à toi, éternel, nous implorer, mon Dieu, ta miséricorde, Seigneur. Grand Dieu, ô Seigneur éternel, toi tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire au Congo. Et regardez, nous ne faisons absolument rien, éternel. Parce que, Seigneur, nous avons décidé de marcher sans toi. Nous avons choisi de garder.
au lieu de l'agneau qui est béni éternellement. Parce que quand tu dis, nul ne vient à moi si cela n'est pas été accordé par le Père. Au Père céleste par le Père. Éternel Dieu, donne-nous le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, Seigneur, qui nous annonce des choses à venir, comme tu l'as dit, quand il viendra, il annoncera des choses à venir. Oh Seigneur éternel, je t'invoque mon Seigneur, le roi, Père Seigneur, pour te revoir. Éternel Dieu, je me tourne vers toi, Dieu de mon salut, Père éternel. Je me tourne vers toi, Dieu de mon salut, éternel. Grand Dieu, je me tourne vers toi, Père céleste, Dieu nous amis, Seigneur éternel. Remplis-nous de ta présence, Seigneur éternel. Remplis-nous de ta force, regarde les menaces, les ennemis, aussi de nous exterminer sur notre propre terre éternelle. Quand notre héritage que tu nous as donné, éternel, il est écrit que c'est la bénédiction éternelle qu'on réussit. Il a fait suivre de tes regrets éternels. C'est une bénédiction que dans cette terre que tu as donné, éternel Dieu, le miséricorde de Dieu. Donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur, de faire ta volonté, et que cet esprit nous rende capable, mon Dieu, de faire ta volonté. Grand Dieu, accorde-nous le Saint-Esprit, et que le dit, la promesse est pour nous, et que nous enfants. Grand Dieu, qui t'a dit le miséricorde, de le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Dieu le miséricorde, car le Saint-Esprit, c'est ce qu'on n'a pas. Le Saint-Esprit ne t'appartient pas. Oh Seigneur éternel, nous voulons t'appartenir. Quand Dieu révèle l'Esprit Saint, éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, donne-nous l'Esprit Saint, éternel Dieu, le miséricorde. C'est vrai, mes amis, tu connais le problème de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais ceux qui sont frappés par la stérilité, dans leur de la fécondité. Voici ceux qui sont frappés par des maladies de cancer, cancer de sang, cancer de l'utérus, cancer du Dieu, éternel de l'évangile, du foie. Dieu est miséricorde de Dieu. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable dans le nom de Jésus, Seigneur éternel. Parce que le corps humain, c'est la panage de Dieu. Seigneur éternel, il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus du cœur, parce que toi, tu as fait bien de purification. Et le châtiment qui nous donne la paix, c'est toi. Et c'est par ce même Christ que nous avons déjà été guéris depuis la foi de Jésus. Que la guérison entre les deux dans ceux qui sont malades, Seigneur, qui ne sont plus malades, que la guérison entre dans leur corps, dans le corps des femmes, des bouches qui sont des femmes qui sont stériles. Dieu, je te vois mon Seigneur, fais de l'effet de l'éternel, Dieu de miséricorde. Détruis le nom de Jésus-Christ, non Seigneur, les maladies, soient cassées, le nom de Jésus-Christ, éternel, Dieu de l'homme. Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons par céleste, la sorcellerie éternelle de l'homme. Détruis la sorcellerie éternelle, et ton que de toute la sorcellerie, déjà pointé nous de prendre la sorcellerie, va continuer au nom de Jésus-Christ, éternel. Grand Dieu, nous t'invoquons par merci. Viens au secours, éternel, de l'homme. Viens au secours de ton peuple, qui t'invoque, éternel, et que feu de ta vérité, et continue le mal de corps de ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ. Grand Dieu, une solution à tout ce qui fait pourrir le problème de l'homme. Parce que toi, tu es Dieu, éternel, une solution, éternel, Dieu de miséricorde. Viens à nous, Seigneur. Protège, mon Dieu, tes serviteurs, parce que entre tes mains, nous peut l'arracher, Seigneur. Grand Dieu, nous te comme nous, Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Éternel Dieu, nous a fait, mon Seigneur. Jésus, Jésus, nous, Seigneur.
Dieu dit qu'il faut étendre, qu'il faut faire de faire du monde, des choses de Dieu, et continuer les choses du diable, au Seigneur, c'est pour Dieu. J'aime comme mon Seigneur, mon roi, et pour Dieu de toute bonté, et par exemple, le Dieu, à nos problèmes, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, béni soit ton Seigneur, et ton Dieu. Je lui dis que le véritable Dieu, Seigneur, c'est vrai, Dieu de Seigneur, Dieu de Dieu de miséricorde, qui est sans pareil et pareil de miséricorde, par cela, merci. À présent, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pendant que nous étions en train de prier. Il a décrit beaucoup de choses. Alors nous allons l'invoquer pour dire merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour nous. C'est la force que tu nous as donnée, nous tenons en ta présence une heure, quand on somnolait et pendant nous te disons merci pour nous, que toi tu puisses aller avec les efforts de vie, et que tu puisses prions mon Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci, Seigneur, Dieu des esprits de prophètes, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh Seigneur, éternel Dieu, grand Dieu, je te prie. Éternel Dieu de Jacob, mon Seigneur, merci pour toutes les bontés que tu fais, Seigneur. Jésus Christ, éternel Dieu, nous voulons que tu puisses continuer à nous dire avec nous, prière, que tu te manifestes, nous disons, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, le Seigneur soit avec vous, qu'il puisse vous bénir et rendez-vous le plus pour les jours suivants. Nous serons toujours au rendez-vous et durant notre travail de sentinelle de la part de l'Éternel et ceux qui vont vous